Bienvenue dans ce deuxième épisode de Magistral, où nous plongeons un peu plus profondément dans l'épopée de Mr. Flop et de ses compagnons sur le continent magistral. Après l'annonce sombre et inattendue de la guerre, nos héros se rendent au village pour rencontrer la communauté et réfléchir ensemble aux actions à entreprendre face à cette menace. Aujourd'hui, ils vont devoir unir leurs forces, leurs esprits, et surtout, leur courage pour organiser la résistance. Alliance, désaccord, et révélation les attendent dans ce lieu chargé d'histoire et de magie, où chaque décision peut changer le cours de leur destin. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter, car la suite de l'aventure commence. Maintenant, vous écoutez Magistral. Chapitre 2. Le conseil de Mistral. Le lendemain matin, l'atmosphère à Mistral était déjà lourde. Les nouvelles de la guerre civile s'étaient répandues comme une traînée de poudre, et les visages des villageois reflétaient l'inquiétude. Flop, Abdulner, Poitrick, Elitar et Trip se dirigèrent vers la grande salle de conseil, un bâtiment austère, en pierre, situé au centre du village. À l'intérieur, les membres influents du village s'étaient rassemblés. Il y avait Adirondack, le concierge taciturne, flanqué de ses acolytes, Mr. Net et Madame Swiffer, les fidèles nettoyeurs du village. Madame Bitch et Mr. Personnage, connus pour leur tempérament rebelle, étaient également présents, ainsi que Mr. Chandail Serré, le créateur de mode, toujours impeccable dans ses vêtements moulants. Madame Laforme, la coach de baseball, jetait des regards sévères autour d'elle, alors que Doom et Spravdinova, les lutteuses locales se tenaient silencieuses, prêtes à intervenir si la situation dégénérait. Au centre de la pièce, Madame Lapointe la grognonne, la doyenne du village, attendait l'arrivée de Flop et de ses compagnons. Sa présence imposante et son visage buriné par les années faisaient d'elle la figure d'autorité incontournable. « Asseyez-vous, dit-elle d'une voix grave alors que Flop et les autres prenaient place autour de la grande table en bois. Nous devons décider ensemble de la marche à suivre. » Flop prit la parole en premier. « La situation est grave, le continent est déchiré, et si nous restons inactifs, notre village risque de sombrer dans le chaos. Nos alliés, les Chippés et les Gobelins, sont déjà impliqués dans ce conflit, et il est probable que nous serons bientôt entraînés dans la guerre. Mr. Chandail serré, toujours élégant, croisa les bras. Pourquoi devrions-nous nous impliquer dans cette folie? Mistral a toujours été un havre de paix. Elitar répondit calmement. Si nous ne faisons rien, nous serons les prochains sur la liste. Ceux qui veulent la guerre n'auront aucun mal à envahir Mistral, surtout si nos alliés tombent. Madame Lapointe grogna. Elitar a raison. Nous sommes un petit village, mais nous avons des ressources et nous avons des amis. Si le pays des gros lards ou les IR décident de venir ici, nous ne pourrons pas nous défendre seuls. Mr. Net hocha la tête. Nos forces de défense sont limitées, mais nous avons des alliés. Il serait judicieux de les contacter et de leur proposer une coalition. Poitrick, toujours pragmatique, ajouta. Nous devons aussi penser à notre peuple. Nous ne pouvons pas tous partir au combat. Il faut renforcer nos défenses ici, au village. Flop approuva. Exactement. Ce conseil doit prendre deux décisions importantes aujourd'hui. D'abord, qui partira chercher des alliés et tenter de négocier la paix? Ensuite, comment renforcer la sécurité de Mistral en cas d'invasion? Le silence tomba dans la salle pendant quelques instants. Mr. Saliba l'oracle prit alors la parole, sa voix grave résonnant dans la salle. La guerre est une tempête qui dévore tout sur son passage. Il n'y a pas de victoire sans perte, mais il y a une chance de paix si nous agissons intelligemment. Nous devons envoyer une délégation forte, une délégation qui représente Mistral, mais aussi la justice. Madame Encavure, ouvrière au village, se leva pour prendre la parole. Je suis prête à aider. Mais nous avons besoin de stratégie. Nous ne pouvons pas simplement espérer que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Trip, qui était resté silencieux jusqu'à présent, se redressa. Il y a une autre option. Nous pourrions tenter de diviser nos ennemis. Les factions sont déjà en désaccord sur beaucoup de choses. Si nous pouvons exacerber ces tensions, cela pourrait nous donner le temps de préparer nos défenses et d'éviter un bain de sang. Les regards se tournèrent vers lui, certains sceptiques, d'autres intéressés. Madame Lapointe hocha la tête. C'est une possibilité, mais cela exige de la finesse, et vous devrez jouer un jeu dangereux. Qui ici est prêt à mener cette mission? Sans hésiter, Flop prit la parole. Nous irons. Abdulner, Poitrick, Elitar, Trip et moi. Nous connaissons bien les terrains et les factions. Nous avons déjà fait face à des situations complexes, et nous sommes prêts à prendre ce risque. Madame Laforme, la coach de baseball, se leva alors, serrant les poings. Très bien, Flop, nous avons confiance en vous. Pendant que vous vous occupez de cette mission, moi et mes équipes renforcerons les défenses du village. Nous allons transformer Mistral en une forteresse imprenable. Mr. Chandail serré soupira mais finit par hocher la tête. Très bien, nous devons nous préparer au pire. Après plusieurs heures de délibération, le conseil se termina. Flop essaie.
compagnons avaient reçu la bénédiction du village pour partir en mission diplomatique, tandis que ceux qui restaient se préparaient à défendre Mistral coûte que coûte. À l'aube, Flop, Abdulner, Poitrick, Elitar et Trip prirent la route. Leur mission était claire, éviter une guerre totale. Mais tous savaient que la tâche serait ardue et que la paix semblait plus lointaine que jamais. Le conseil avait pris sa décision. Désormais, tout reposait sur les épaules de Flop et de ses compagnons. Le destin de Mistral, et peut-être du continent tout entier, dépendait de leur succès. Voilà qui est tout pour aujourd'hui, chers auditeurs. Le plan d'attaque de Mistral est mis au point et chaque membre du village se voit impliqué dans la sauvegarde du royaume. Dans les prochains chapitres, la guerre rajoute un poids de plus à Mr. Flop et à ses compagnons. De notre côté, on se revoit la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. D'ici là, et qu'il imaginaire vous guide. Clin d'œil. Fin.